Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la fameuse petite keynote de Apple qui arrive à très grands pas. On arrive bientôt en fin septembre et justement comme vous le savez, enfin août pardon, et justement comme vous le savez, et bien courant début mi-septembre, et bien il y aura la fameuse keynote. Alors peut-être plus aux alentours du 10 septembre environ, hein, si on doit comparer aux autres années précédentes. Et bien justement c'est le moment dans cette vidéo pour vous dévoiler en gros tout ce que Apple devrait potentiellement, selon les rumeurs, attention, hein, voilà, selon les rumeurs, annoncer du coup cette année pour cette nouvelle petite keynote que je pense que tout le monde attend. D'ailleurs, je précise juste dans cette petite vidéo que bien évidemment je serai disponible en live, donc le soir de la keynote pour vous la diffuser sur ma chaîne. A few moments later. Mais du coup, qu'est-ce qui sera présenté du coup le mois prochain par Apple? Et bien déjà, ce qui va être certain, c'est effectivement un iPhone 13 qui s'accompagnera donc de l'Apple Watch série 7 du coup. Ça, c'est quasiment obligé. Donc on aurait un iPhone 13 qui aurait donc la puce A15 Bionic, beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant, etc., etc. Ça, on le sait. Plusieurs sources d'ailleurs précisent l'arrivée avec un écran à 120 Hz. Ça, c'est vrai que ça avait fait beaucoup parler l'année dernière. Beaucoup d'entre vous même me l'avez dit, c'est con que Apple va sortir un iPhone avec du 120 Hz pour un taux de rafraîchissement largement meilleur. Et bien selon les rumeurs les plus sérieuses et les plus concrètes, il y aurait enfin cette année un iPhone 13 avec du 120 Hz. On pourrait s'attendre du coup à plusieurs modèles d'iPhone 13, l'iPhone 13 normal, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Peut-être pas d'iPhone 13 mini, pourquoi? Parce que en fait quand Apple a sorti l'iPhone 12 mini, et bien ça n'a pas rencontré un immense succès. Il faut dire que les gens maintenant ont eu l'habitude des gros écrans, j'ai envie de dire, et ça peut être beaucoup plus mieux du coup. Donc maintenant à voir. Donc l'iPhone 13 mini, lui, il n'est pas tout à fait retenu, mais c'est pas impossible, attention, hein. Bien sûr qu'il y aura forcément un mode vidéo capable donc de simuler un flou d'arrière-plan, équivalent un petit peu au mode portrait. Donc ça, c'est un petit peu les nouveautés que je vous annonce concernant l'iPhone 13, mais bien sûr je vous referai des vidéos beaucoup plus complètes qui recensera vraiment toutes les grosses nouveautés majeures qu'il y aura sur ce fameux iPhone 13. Bien évidemment, il n'y a pas que ça, sinon ce serait pas très marrant au final, hein. Ce serait pas très marrant. Donc déjà, on aurait aussi du coup, comme je dis, l'Apple Watch série 7, donc qui intégrerait cette fois-ci l'Apple Fitness Plus. Souvenez-vous, l'Apple Fitness Plus avait été présenté par Apple lors de la dernière keynote. C'est un abonnement en gros pour ceux qui adorent et veulent faire du sport. Et bien vous pourrez enfin suivre vos cours de sport personnalisés avec un coach via cet abonnement. Donc voilà, ça c'était aussi l'une des grosses nouveautés concernant du coup l'Apple Watch série 7. Mais il n'y a pas que ça, beaucoup de rumeurs circulent avec les nouveaux AirPods. Voilà, il y aurait potentiellement des tout nouveaux AirPods, donc ce serait les AirPods 3. Ils auraient par contre un design très proche de celui des AirPods Pro, donc à voir ce que ça donnera, mais effectivement c'est pas tout à fait impossible. On aurait donc voilà des AirPods 3 avec un design donc de l'AirPod Pro, bien évidemment avec une qualité audio beaucoup plus améliorée, une batterie un petit peu plus autonome également, avec bien sûr des nouvelles technologies qui pourraient être embarquées comme l'isolement de bruit, etc. beaucoup plus poussé et beaucoup plus performant. C'est également du coup ce qui ressort pour cette fameuse petite keynote. Bien évidemment, il y aurait aussi de tout nouveaux iPads, et oui, ça on a l'habitude effectivement que en septembre Apple nous présente des tout nouveaux iPads. Alors à ma grande surprise, il n'y aurait potentiellement pas d'iPad Air. Bah ouais, je suis un petit peu déçu. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait une magnifique mise à jour de l'iPad Air. Et bien non, apparemment peut-être pas. Bon, bien évidemment, tout ça relève uniquement voilà, de ce que je vous ai dit, ça relève uniquement de ça. Bon, c'est rien de certain, mais effectivement il n'y aurait pas d'iPad Air. Par contre, il y aurait à ma grande surprise personnellement un iPad mini 6, voilà, de 6ème génération, un tout nouvel iPad mini 6 accompagné du coup de l'iPad 9. Bon, ça c'est chaque année, c'est l'iPad 8, 9, 7, etc. Bon, c'est pas dans l'ordre, désolé, mais vous avez compris en gros. Et effectivement, il y aurait un tout nouvel iPad 9, voilà.
L'iPad 9 d'ailleurs, il ressemblerait énormément au design de l'iPad Air. Voilà, ça c'est la petite nouveauté. On imagine bien que l'iPad mini 6 également, il serait accompagné donc de la puce A15 Bionic, donc beaucoup plus performant, beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, etc. Il y aurait un nouveau connecteur de recharge magnétique MagSafe qui pourrait également être accompagné lors de ces iPads, et également un tout nouveau port USB-C. Voilà, son design, comme je le dis, serait très proche de l'iPad Air 2020, mais avec un châssis nettement plus compact. Ça, c'est ce qui en ressort également du côté de l'iPad, de ces deux modèles d'iPad surtout. Donc voilà, l'iPad 9 classique, lui, pour sa part, donc serait encore assez mystérieux. Du coup, on n'a pas énormément d'informations, mais on aurait un châssis beaucoup plus fin avec un écran potentiellement débarrassé donc des fameuses bordures. On aurait quasiment plus de bordures sur le fameux iPad 9. Il serait bien évidemment plus rapide que l'iPad 8 forcément, et pareil aurait donc cette fois-ci la puce A12 Bionic, pas la A15, voilà, et donc il aurait la puce A12 Bionic, donc celle de l'iPhone XS. Me demandez pas pourquoi Apple a décidé de pas mettre la dernière puce A15 Bionic, mais mettre celle de l'iPhone XS qui a quand même quelques années, mais bon bref, ce serait apparemment ça. Bon, alors je vous ai quand même gardé le plus croustillant pour la fin, si je puis dire, même si ça me paraît peu probable. Je vous explique, il y aurait un tout nouveau MacBook Pro M1X, selon les rumeurs ça s'appellerait comme ça. On le sait, donc Apple avait sorti donc deux nouveaux MacBook Pro, enfin un MacBook Pro et MacBook Air accompagné du Mac Mini et de l'iMac, etc. tout en M1. Il semblerait donc que cette fois-ci il y aurait un tout nouveau MacBook Pro qui lui donc serait avec une puce Apple M1 nettement améliorée, d'une seconde peut-être génération ou bien d'une simple amélioration, ça on ne le sait pas. Mais voilà, si Apple par exemple devait confirmer le nom de la puce M1X, on pourrait très bien s'attendre à ce que ce soit la même puce Apple M1, mais juste avec 2-3 améliorations. Par contre, s'il passe avec un MacBook Pro avec la puce Apple M2, là on sait qu'il y a quand même une grosse différence et qu'on change totalement de génération, et donc une technologie qui sera beaucoup plus révolutionnaire si je puis dire. Ces nouveaux MacBook Pro donc de 14 et de 16 pouces seraient motorisés donc avec cette fameuse puce qui serait beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, beaucoup plus performante. Voilà, elle pourrait totalement remplacer donc les processeurs Intel sur les MacBook Pro de 16 pouces. Donc ça, voilà, ça c'est ce qui en ressort concernant le fameux MacBook. Il n'y a pas que ça, le MacBook Pro 14 pouces et le 16 pouces, il n'y a pas que ça, le nouveau MacBook Pro, lui, serait accompagné également d'un tout nouveau design, inspiré d'ailleurs de l'iPhone 12. Bon, voilà, c'est ce qui en ressort également. Il aurait bien évidemment des connectiques un petit peu plus généreuses, le retour supposé du port MagSafe, d'une sortie HDMI et d'un lecteur SD. Alors franchement, si Apple font ça, je serais un petit peu dégoûté entre guillemets d'avoir acheté mon MacBook Air, hein, parce que c'est vrai qu'au niveau des connectiques sur les derniers MacBook, c'est un petit peu voilà, hein, voilà. On sait très bien que sur le MacBook Pro actuellement de 2020 ainsi que le MacBook Air par exemple, on n'a que 2 connectiques en USB-C et c'est tout. On se démerde pour le reste, on est obligé d'avoir un hub et ça c'est pas forcément très très cool. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'apparemment il pourrait avoir un petit peu plus de connectiques. Le lancement donc de ces nouveaux modèles de MacBook, s'ils sortent et si tout est confirmé, devrait potentiellement arriver en octobre prochain. Pour le moment donc Apple n'a annoncé aucune date précise pour sa keynote en septembre, mais voilà, le 14 septembre serait par contre une date qui a beaucoup fait parler et qu'en est peut-être et que du coup il y aurait peut-être cette fameuse keynote le 14 septembre prochain. Mais voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter, partager, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications, comme ça vous ne manquerez rien du tout. Et nous on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo et dans un prochain live. N'oubliez pas du coup que pour la keynote de Apple, je serai en live sur ma chaîne YouTube pour vous la diffuser. Et voilà, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Merci à tous, ça a été Dylan Technologies, salut tout le monde, ciao.